Shalom. La paracha de cette semaine est Shelach Lecha. Shelach Lecha est une paracha importante puisque nous continuons à subir les conséquences de la faute des Mraglim, la faute des espions, des explorateurs qui ont exploré la terre de Canaan. Et on pourrait se poser d'abord la question pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Shelach Lecha, envoie si tu veux. Mashma que, comme dit Rashi, moi je ne suis pas d'accord. Parce que les Bnei Israël envoient des explorateurs. Moi j'ai dit que la terre que je leur donne est une terre qui est bonne, qui est parfaite. Maintenant qu'ils veulent explorer, ça veut dire qu'ils manquent de confiance en moi, en ce que j'ai dit. Maintenant qu'ils manquent de confiance, je vais leur donner la possibilité de se tromper, de faire des erreurs. Et il dit à Moshe Rabbeinu, mais si toi tu veux, tu peux envoyer. Où est le problème? Où est le problème? Le problème est que c'est pas ici que c'est dit, mais c'est dit dans Parashat Devarim. Dans Parashat Devarim, les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Nishlecha Anashim, v'yachperu lanu et haaretz. Nous allons envoyer des hommes au devant de nous. V'yachperu, ils vont creuser la terre. Ici, à Kashwakou, il ne permet que v'yatouru. V'yatouru, ça veut dire ils visiteront. Pas creuser la terre. Quel est le problème entre ce que disent les Bnei Israël et ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Les Bnei Israël sont venus avec une ta'ana, avec un argument qui est juste, selon Moshe Rabbeinu. Ils ont dit que les habitants de Retz Canaan ont entendu que nous sommes sortis d'Égypte pour aller s'installer dans leur terre. Cela veut dire, cela comporte le fait qu'ils vont être chassés et tous les biens des Canaanim reviendront au Bnei Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que les Bnei Israël sont sortis? Le Midrash dit qu'ils ont cassé toutes les plantes, brisé, arraché tous les arbres, et ils ont pris leurs bijoux, leur argent et leurs pierres précieuses. Ils les ont enfouis sous la terre. Alors, les Bnei Israël sont venus voir Moshe et lui ont dit, Nishlecha Nashim, on va envoyer des hommes de Yahperu. Ils vont creuser de manière à ce qu'ils voient où les trésors ont été enfouis, afin que la promesse de Akadosh Baruch Hu, qui nous a promis de nous donner tous les biens d'Eretz Canaan, des habitants d'Eretz Canaan, soit accomplie. Moshe Rabbeinu a dit, ce sont des tzadikim. Ce sont des tzadikim parce qu'ils veulent absolument que les promesses de Akadosh Baruch Hu soient accomplies. Alors ça a plu. Vayita badavar be'enai. Dans Parashat Devarim, la Torah dit que Moshe Rabbeinu a trouvé que c'était bien ce qu'ils ont dit.
בעיניי, רש"י souligne, בעיניי ולא בעיני השם. À mes yeux et non pas aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu ne veut pas, et il dit à Moshe Rabbeinu, envoie si tu veux. Envoie si tu veux, ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Comment Moshe Rabbeinu peut-il se permettre de permettre quelque chose que Akadosh Baruch Hu refuse de permettre? Mais en réalité, les Hachamim ont dit pourquoi Moshe Rabbeinu a introduit tout ce thème dans les Tochachot, dans les reproches que Moshe Rabbeinu avait fait aux Bnei Israël avant de mourir. C'est pour leur dire, c'est pour leur signifier leur manque de fidélité à Kadosh Baruch Hu, leur manque de confiance à Kadosh Baruch Hu. Et puis également de mettre les paroles de Moshe Rabbeinu en doute. Parce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, vous voulez envoyer des explorateurs? Moi, j'ai dit qu'elle est bonne. Vous voulez envoyer, envoyez. Machalima d'avoir donné, dit Rashi, à quelqu'un qui avait un âne à vendre. L'acheteur dit au vendeur, est-ce que je peux essayer l'âne pour voir s'il est capable de supporter des voyages? Il a dit, bien sûr. En montagne? Il lui dit, bien sûr, en montagne. En descente? Il lui dit, bien sûr, en descente. L'acheteur dit, puisque le vendeur ne refuse aucune option d'examen de l'âne, ça veut dire qu'il est sûr de son article. Et il lui a dit, oui, je l'achète sans examen, sans test. J'ai confiance en ce que tu dis. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Quand j'ai accepté pour vous dire comme quoi je ne m'oppose pas, parce que si je m'étais opposé à votre demande, vous aurez dit c'est parce que la terre n'est pas bonne, parce qu'il y a des défauts. Alors j'ai accepté. Normalement, vous aurez dû refuser d'envoyer des explorateurs. Or, entre Veyahperoulanou et Viatour, Akadosh Baruch Hu a dit, puisque tu vas les envoyer, on va aller seulement avec l'intention de visiter, non pas comme ils ont dit de creuser. Le Ramban alav shalom, il se pose une question, il dit, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les Meragilim? Moshe Rabbeinu leur a dit, allez-y, montez, voyez la terre, le pays, et Ha'ama Yoshev Alea, le peuple qui l'habite, Hazak ou Arafé, est-il fort, est-il faible? Mahéarim, quelles sont les villes, comment sont constituées les villes? Abimil Sarim, est-ce qu'ils sont des villes fortifiées? Ou bien Mahanim, ou bien tout simplement des villes qui ne sont pas fortifiées? Quels sont ces signes que Moshe Rabbeinu donne au Bnei Israël? Bnei Israël, il dit, allez-y au bois. Ce pays, les habitants, et Hazakou Arafé. C'est-à-dire, est-ce qu'il est fort? C'est sûr qu'il est fort. Ils ont dit, ce sont Gambene Anak, Ra'inu Sham, des géants nous avons vu parmi. Et Habib Mibsarim, Habib Mahanim Mibsarim,
puisqu'ils vivent dans des villes ouvertes ou des villes fermées et fortifiées. S'ils vivent dans des villes ouvertes sans qu'elles soient fortifiées, ça veut dire qu'ils sont très forts, qu'ils sont sûrs de leur force. Et le Ramban dit, ce que Moshe leur a dit, allez-y voir, allez-y constater des visus que la terre que vous donne à Kadosh Baruch Hu est une bonne terre, est une terre qui est excellente. Erez Zabat Halabut Vash. Et pas seulement cela. Vous allez voir que le pays est un pays qui est fort. Les habitants sont très forts. Et pourtant, ce sont ces habitants que Akadosh Baruch Hu va nous livrer entre nos mains pour dire que il y a des nissim extraordinaires que va faire Akadosh Baruch Hu. Donc, via Tourou, c'est-à-dire ils devraient aller se rendre compte eux-mêmes que la terre que leur donne Akadosh Baruch Hu, il y aura des nissim glouim, des miracles évidents, il va leur donner. Et ils doivent être en ce moment concernés par cela et rendre grâce à Akadosh Baruch Hu de ce pays qui va leur donner. Mais il y a plus que ça. À mon humble avis, j'avais dit une fois à Rabbi Shlomo Amar, je lui ai dit, je vais vous poser une question, pourquoi chez l'Ahlecha, on voit toi, mon cher Rabbeinu, on voit toi les explorateurs, qui a été demandeur d'envoyer des explorateurs. Dans Parashat Devarim, on a vu que c'est Israël qui a demandé, Nishlecha Anashim. Nous voulons envoyer. Akadosh Baruch Hu, il dit, je m'oppose à ce que Israël soit l'envoyeur de messagers. Mais je veux que ce soit toi, chez l'Ahlecha. Quelle est la différence? La différence, c'est que les Hachamim ont dit, Shaliach Adam Kemoto. Shaliach Adam, quand un homme, il nomme un agent, il nomme un représentant à lui. C'est comme si c'était lui qui était le représentant. C'est comme si c'était lui, c'est à sa place. Et les Hachamim disent, dans ce cas-là, le Shaliach ne doit pas changer les intentions du Mshaliach, de celui qui envoie. Il n'a pas le droit de changer et de porter atteinte au sens de la mission, au but de la mission. Akadosh Baruch Hu dit, quand ils ont demandé Nishlecha Anashim, ça je suis contre. Je ne veux pas qu'ils envoient eux. Chez l'Ahlecha, toi qui es un tzaddik, et du fait que tu es un tzaddik et c'est toi qui vas envoyer, peut-être que les shlichim, qui sont les explorateurs, ne vont pas changer, ni transformer toute la mission parce qu'ils vont se conformer à ce que tu as dit et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de faute. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi les meilleurs. Kulam Anashim. Tous étaient des tzadikim. Kulam tzadikim. Tous étaient des tzadikim. En ce moment, Aval, tout ceci n'a pas tenu. Il est dit, Vayelechu, Vayavo, dans le même verset. Ils sont partis, ils sont revenus. Et ça veut dire, Vayelechu, Vayavo. Vayavo, comment ils sont venus? Ils sont venus avec Aïtsa chez Enatova, avec un conseil qui n'était pas bon. Ça veut dire avec la décision de se révolter contre Moshe Rabbeinu, de refuser de monter en Eretz Israël.
Les Hakamim, ils ont dit, il y a une analogie entre le retour et l'aller. Vayelechu, vayavou. Quand ils sont venus, vayavou, ils sont venus avec des mauvaises intentions. Ainsi, la halicha, le fait de partir, ils sont partis avec de mauvaises intentions. C'est sûr que il y a des raisons à cela. Et ces raisons, c'est pas le moment, c'est pas dans, nous dirons, Be'ezrat Hashem, une autre fois, quelle est la raison pourquoi les Bnei Israël ont fauté, pourquoi, malgré le fait que Moshe Rabbeinu a pris le soin de choisir des tzadikim, des justes, des gens parfaits, ils se sont transformés complètement. Bien, je vais vous dire en 2 mots, c'est pour ne pas arrêter le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire est fait de telle sorte que les Bnei Israël doivent passer par le désert et ils doivent s'installer. Qui doit s'installer en Israël? C'est la nouvelle génération. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, moi j'ai pensé leur donner la terre, la bonne. Maintenant qu'ils ont montré la défiance vis-à-vis de moi, la terre va être donnée, mais pas à eux, mais à leurs enfants. Vadaï, nous continuons à payer les dégâts qu'ils ont faits. C'est sûr que avec la venue du Mashiach, tout se réglera et tout s'arrangera. Ce sera dans les tout prochains jours. Shabbat Shalom, Mevorach.